Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre culte des projets. Nous avons clôturé après 2 semaines ou 3 les enseignements sur comment vaincre l'esprit de divorce. Nous allons débuter dans 1 Samuel 17, verset 16e. Samuel 17, verset 16. Nous allons lire jusqu'à comprendre l'histoire et nous allons nous arrêter quelque part. Samuel 17, verset 1 Samuel 17, verset 16. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Le Philistin s'avançait matin et soir, il s'agit de Goliath, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras les nouvelles sûres. » Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. » Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de mon message à ce culte de projet, c'est « Aujourd'hui, pas demain ». Tu peux le dire? Plus fort? Aujourd'hui, pas demain. Amen. Voici ce que j'ai compris. J'ai toujours lu ce passage, mais je n'ai jamais vu dans ces écrits des révélations et des principes par rapport au projet et par rapport à la procrastination. Voici. Quand tu reportes à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, sache que la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Dis à ton voisin, la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Dis-lui encore, la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Dis-lui bien, la montagne que tu ne soulèves pas aujourd'hui t'attendra demain. Amen. La montagne pour Israël, c'était Goliath. Goliath était un homme fort, un homme puissant. C'était un homme qui les terrorisait. La Bible nous dit qu'il les insultait matin, soir pendant 40 jours. Et je m'imagine et je suppose que les militaires israélites, chaque soir lorsqu'ils allaient dormir, ils rêvaient que le matin, Goliath soit mort, paralysé et qu'il les fuit. Amen. Ils ne l'ont pas combattu, ils ne l'ont pas tué, mais je crois qu'ils pensaient qu'un jour il va se fatiguer de les insulter pour passer à autre chose.
Mais la Bible nous dit que cela n'a pas fait une semaine, cela a fait 40 jours en train d'être insulté. Pourquoi? Parce que les Juifs pensaient que Goliath disparaîtra, que la montagne se déplacera d'elle-même. Bien-aimé, lorsque tu reportes tes projets, lorsque tu reportes ton action d'aujourd'hui à demain, sache que la montagne que tu n'as pas déplacée t'attendra demain. Amen. Ta vie ne changera pas parce que tu dors et tu te réveilles. Ta vie ne changera pas parce qu'on tourne les pages d'un calendrier. Ta vie ne changera pas parce que tu fêtes tes anniversaires. Alléluia. Il y a des gens qui supposent que un jour meilleur arrivera alors qu'ils n'ont rien fait. Archi faux. Bien-aimés frères et sœurs, la montagne ne se déplace pas elle-même. Goliath n'a pas un esprit de suicide. Pour se tuer, tu dois le tuer. Goliath ne souffre jamais de malaria, jamais de crise cardiaque. Lui, il ne meurt que si tu le tues. Si tu ne le tues pas, il ne peut pas mourir. Et il y a un défi dans ta vie qui ne se déplacera pas, qui ne bougera même pas si tu ne le tues avec une pierre. Bien-aimé, chaque fois que tu refuses d'agir parce que tu attends que les choses changent, tu es en train d'entasser les défis et les défis d'hier vont rencontrer ceux d'avant-hier et tu auras un embouteillage de défis et tu auras du mal à régler un problème qui était facile parce que tu as cru que tes fêtes d'anniversaire changent la vie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, si tu n'as pas tué Goliath lundi, mardi sera devant ta porte. Si tu n'as pas tué Goliath à l'âge de 18 ans, il sera devant toi à l'âge de 20 ans. Si tu ne tues pas Goliath à l'âge de 30 ans, il sera là à l'âge de 40 ans. Si tu ne tues pas Goliath à l'âge de 50 ans, jusqu'à ta mort, il sera là. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu vois Goliath devant toi, tue-le. Tue-le, ne va pas dormir. Le matin, il va encore t'insulter. Ce n'est pas le jour qui tue Goliath, c'est la pierre qui le tue. Oh, alléluia! Beaucoup d'hommes et de femmes échouent dans la vie parce qu'ils pensent que ils peuvent nier leurs problèmes et les problèmes seront résolus. Ils ont ce qu'on appelle la politique de l'autruche. L'autruche, quand elle a des problèmes, elle se cache la tête dans le sable, mais laisse tout le reste dehors. Et l'autruche pense que le fait que la tête est cachée, tout le reste est caché, alors que ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'on ne te voit pas. Ce n'est pas parce que tu nies tes problèmes que tes problèmes t'ont oublié. Ce n'est pas parce que tu nies que tu as grandi que la vie ne sait pas que tu as grandi. Tu vas remarquer, pendant que tu refuses de grandir, la vie va te dire que tu as grandi. Les gens qui t'aidaient ne vont plus t'aider parce qu'ils considèrent que tu es assez fort pour prendre soin de toi. Alléluia. Goliath ne meurt pas dans le sommeil, il meurt lorsque tu l'affrontes sur le champ de guerre. Levez-vous dans vos vies, affrontez vos problèmes. Et vous, nier Goliath ne tue pas Goliath, c'est seulement affronter Goliath qui tue Goliath. Qui ont des défis ici? Si tu n'en as pas, il faut sortir et rentrer à la maison. Moi je prêche aux gens qui ont des défis. Alléluia. Si tu n'as pas de défi, il faut mourir. Seuls les morts n'ont pas de défi. Et d'ailleurs, le mort a un défi, pourrir très rapidement et devenir de la poussière, enfin qu'on ne voie même pas ses os. Le défi que tu as, que ce soit un défi dans le ministère, que ce soit un défi dans ton couple, un défi dans tes études, un défi dans tes affaires, exige une chose, tu dois l'affronter comme un homme, l'affronter comme une femme et arrêter de dormir tout le temps parce que tu as des problèmes. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dormir. Ils vont dormir. Makambele Kinga, ils vont dormir. Bien aimé, le sommeil ne résout aucun problème, à moins que tu sois un philosophe. Alléluia, tu ne fais que dormir. Quand tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu dors et tu dors et tu dors et tu penses qu'en dormant, Goliath mourra. Non, 40 jours de suite, il t'insultera. Matin, soir, cure. Aïe, 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 est-ce que je peux parler? Goliath est un stratège. Le matin, il t'insulte pour détruire toute la journée. Et le soir, il t'insulte pour détruire ta nuit. Comme ça, tu rêves de lui, tu as des cauchemars de Goliath. Et pendant toute la journée, il est en train d'hanter tes pensées. Alors, tue-le très tôt matin pour qu'il ne puisse pas détruire ta journée. Alléluia! Deuxièmement, au lieu de reporter à demain ton projet, sache que les montagnes ne se soulèvent pas toutes seules.
Il y aura toujours ta part. Je dis, il y aura toujours ta part. Il y aura toujours ta part. Ne dis pas, Dieu va s'en occuper. Goliath ne meurt pas seulement par la puissance de Dieu, il meurt aussi par une pierre lancée. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt aussi par une pierre ramassée. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt aussi par quelqu'un qui a calculé son front. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt aussi par quelqu'un qui a couru devant lui. Goliath ne meurt pas que par la puissance de Dieu, il meurt par un fils qui a accepté de se tenir devant lui. Il y aura ta part et la part de Dieu. Dieu ne va pas faire ce que tu dois faire. Il n'a pas mangé à ta place. Il n'a pas mâché la nourriture à ta place. Il n'a pas porté ton vêtement à ta place. Et il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi parce qu'il t'a déjà donné la capacité de les résoudre toi-même. Alléluia. Un jour, un chrétien voit un démon, il commence à pleurer, il dit, Seigneur, chasse-le. Dieu dit, je ne peux pas le chasser parce que je t'ai donné le pouvoir. Il utilise le nom de Jésus. Il y a des choses dans la vie, même si tu pries, tu dois aussi te lever et travailler. Tu dois te lever et bosser. Tu dois te lever et réfléchir. Tu dois te lever et aller chercher le boulot. Ne soyez pas des gens qui prient seulement et puis vous attendez que le boulot vienne. Même si quelqu'un a témoigné que le boulot est venu, c'est une exception. Je dis, c'est une exception. Le boulot aujourd'hui, tu dois le chercher. Alléluia. Oh non, la royauté avait cherché Saoul. Non, Saoul quand même avait cherché les ânesses de son père. C'est pourquoi la royauté l'avait cherché. Il était quand même en train de chercher quelque chose et Dieu lui a donné plus que cela. Mais toi, tu ne cherches même pas les ânesses de son père, mais tu veux avoir la royauté de Dieu. Alléluia. Les montagnes ne se déplacent pas toutes seules. La Bible dit quoi? Si tu dis, tu dis. Est-ce que c'est Dieu qui dit? Alléluia. Dieu dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, et Dieu maintenant va la déplacer parce que tu as dit. Ta part, c'est parler. Alléluia. Il y a des choses qui resteront dans ta vie, même si Dieu est puissant, parce que tu n'as pas fait ta part. Alléluia. Aucune montagne ne se soulève toute seule. Il y a des choses dans lesquelles Dieu te dit, ne fais rien. Créer le soleil, Dieu te dit, ne participe pas. Créer la terre, reste calme. Faire lever le soleil, reste calme. Alléluia. Maîtriser l'univers, reste calme. Ce n'est pas ton problème. Mais pour ce qui est de quitter ton lit, tu dois quitter ton lit. Alléluia. Pour ce qui est de porter ta cravate, tu dois porter ta cravate. Pour ce qui est de démarrer ta voiture, tu dois démarrer ta voiture. Pour ce qui est d'écrire ton CV, c'est toi qui dois le faire. Pour ce qui est de postuler, c'est toi qui dois le faire. Ça, Dieu ne le fera pas. Pourquoi? Sinon, il va créer un paresseux. Tout est accompli ne nous empêche pas d'accomplir notre part. Tout est accompli ne nous empêche pas d'accomplir notre part. Beaucoup de chrétiens échouent dans la vie parce qu'ils pensent que Goliath mourra lui-même parce que Dieu lui a donné une typhoïde. Il n'y a point de révolution sans la part de l'homme. Alléluia. Pour certaines choses dans ta vie, bien-aimée, il y a des choses qu'aucun ange ne fera pour toi. Aucun ange, même pas Michael ni Gabriel. Tu dois le faire pour toi-même. Je dis, tu dois le faire pour toi-même. Même si l'ange est là, il ne fera rien parce que ça, ce n'est pas son domaine, c'est ton domaine. Pourquoi Dieu est en train d'appeler des hommes alors qu'il a des anges? Que les anges prêchent l'évangile. Parce que c'est à nous de prêcher l'évangile. Si l'église refuse de prêcher l'évangile, même s'il y a des anges, les hommes seront perdus parce que c'est la part de l'église d'annoncer l'évangile. Et il y a aussi des choses dans ta vie, ce n'est pas la part des anges, c'est ta part. Si tu ne t'occupes pas de Goliath, Goliath s'occupera de toi. Au lieu de reporter à demain ton projet, sache qu'on gravit une montagne pas à pas. Dis à ton voisin, on gravit une montagne pas à pas. Petit à petit, on poursuit son rêve. Alléluia. Lorsque tu vois une grande montagne comme Kilimandjaro, tu dis c'est impossible, personne ne peut gravir cette montagne. Mais un jour, tu vas faire des recherches, tu entends, non, il y a tel homme qui a gravi le Kilimandjaro en autant d'heures, en autant de minutes. Tu dis, c'est pas vrai. Comment quelqu'un a pu gravir cette montagne? Tu vois l'Everest, tu dis, mais c'est très haut. Comment quelqu'un peut gravir cette montagne? Mais tu vas, tu cherches. Tu trouves qu'il y a un homme qui a gravi cette montagne 100 fois, 50 fois. Tu vois des photos des gens qui sont au sommet de cette montagne. Mais lorsque tu vois un homme au sommet d'une montagne, sache qu'il était au bas de la montagne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mettre un pied sur cette montagne. Et puis il prend leur pioche là. Pah! Un autre pied.
Pas un autre, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, 20 heures. Pas, il est là, il met un drapeau et il vous salue. Il paraît être un super-homme alors que c'est un homme de la même nature que toi qui a payé le prix de commencer. N'envie pas un homme qui est au sommet. Regarde le bas de la montagne, il y a laissé des traces. Il y a laissé des traces. Tu veux surmonter ton défi, accomplir ton projet. N'attends pas des grandes choses. Commence. Commence, bouge, fais quelque chose. Voyez, comment est-ce que David a vaincu Goliath? Lorsque Goliath se présente, David fait quoi? Il marche. Tu ne peux vaincre Goliath si tu ne marches pas vers lui. Il a commencé seulement à marcher. Lorsque tu vois un David commencer à courir, sache qu'il a gagné.